exemple de paradoxes auxquels sont confrontés les enseignants actuellement, je voulais vous parler, avec l'aide de Frédéric Lazorato, du rapport aux écrans et au numérique. Actuellement, de par le confinement, les enseignants sont plongés dans un paradoxe profond, c'est-à-dire l'usage du numérique en période de confinement. Pour faire simple, l'injonction paradoxale serait alors pas trop d'écran, mais utiliser les écrans pour faire la scolarité à domicile. Serge Tisseron indique dans l'un de ses articles, dont vous aurez les références dans le post, que le confinement serait l'occasion idéale pour revoir nos rapports aux écrans. En effet, une nouvelle approche des écrans serait de voir les écrans pas seulement d'un point de vue quantitatif, mais plutôt d'un point de vue qualitatif. Pour faire simple, ce n'est pas le temps passé devant les écrans qui compte, mais plutôt ce que l'on en fait. Il appelle donc les parents et les élèves et les enfants à utiliser les écrans pour ce qu'ils peuvent nous offrir de positif. Les écrans pouvant offrir d'autres usages que celui de télécharger une série ou utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, les écrans, surtout en cette période de confinement, et le numérique permettent par exemple de visiter un musée, voire même de faire du sport ou du yoga en famille. Serge Tisseron dit alors que cet usage des écrans par défaut, car en période de confinement, c'est vraiment par défaut que nous devons utiliser les écrans pour la scolarité, pour le télétravail, etc., etc., va nous permettre justement de changer notre regard par rapport aux écrans et de voir que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le temps passé devant les écrans qui compte, mais réellement l'usage que nous en faisons. C'est dans cette logique que l'équipe de Frédéric Lazorato a conçu des petits ouvrages pour enfants qui vont justement parler de l'usage du numérique. Je vous propose d'écouter Frédéric qui va nous en dire un peu plus sur ces ouvrages. Bonjour à tous, je suis Frédéric Lazaroto, je travaille au Centre Learn de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les histoires d'Oscar et Zoé. Alors pourquoi le PFL, une école d'ingénieurs, se situe sur ce projet-là? Donc ce sont 3 histoires qui ont été écrites pour cette période spéciale. Dans la continuité d'un projet qu'on a sur le canton de Vaud d'éducation numérique dans les écoles. Cette éducation numérique, elle se définit par 3 composantes. En premier, la science informatique pour comprendre les objets qui nous entourent. L'intégration numérique pour bien utiliser les objets numériques pour être efficace dans l'utilisation qu'on en a. Et puis la citoyenneté numérique, cette fois-ci, où on va plutôt guider les élèves à cheminer avec discernement dans le monde numérique qu'ils découvrent au quotidien. Avec nous, on a la chance de travailler avec donc Alison Ox, qui est une pédagogue sociale américaine et suisse, qui écrit ces histoires avec une équipe aussi autour d'elle. Et puis, on a eu aussi l'expertise de Serge Tisseron, le psychiatre français, qui nous a donné aussi ses conseils sur l'écriture de ces histoires. La première, elle s'appelle «La fête d'anniversaire d'Oscar est annulée». Elle décrit un petit peu tous les bouleversements qui ont été liés au départ, qui sont nés du début du confinement. Et puis derrière ces bouleversements, eh bien, les composantes de l'éducation numérique se retrouvent avec les informations qu'il a fallu vérifier, les écrans qu'il a fallu partager en famille, le contact qu'on a pu garder avec nos proches, avec ces outils numériques, et puis à chaque fois distiller une activité de science informatique. Là, c'était la recette, un algorithme qu'on peut suivre pour réaliser de bons cookies. Dans le tome 2, c'était la première semaine à la maison pour Zoé. Donc, on apprend comment Zoé, la petite fille, s'est organisée dans sa vie quotidienne, qui n'était plus une vie quotidienne d'élève, mais de rester à la maison, donc de gérer l'ennui, d'accepter cet ennui, de prendre des initiatives par elle-même aussi. Et puis derrière cette vie d'enfant à la maison, eh bien, on retrouve aussi l'idée de citoyenneté numérique avec les rumeurs qu'il faut partager, croire ou ne pas croire. On a aussi un axe sur ce numérique qui nous aide à garder le contact social et comment justement on peut utiliser ces outils pour garder le contact avec nos amis. Dans le dernier tome, une formule magique pour Oscar, eh bien, c'est le tome où on va partager ses émotions avec ses proches, avec ses amis aussi, et puis commencer à vraiment libérer la parole de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on a perçu autour de nous.
parce que notamment, bien, en effet, dans les familles, il y a beaucoup de numérique, beaucoup d'images qui sont perçues par les enfants, amplifiées par la répétition, amplifiées aussi par les phénomènes numériques. Finalement, ces histoires, elles sont là pour poser des questions aux enfants, les laisser s'exprimer, trouver des temps d'attention, d'écoute à la fin de la journée ou dans des temps calmes pour pouvoir discuter avec eux et leur faire sortir par leurs mots leur manque, leur tristesse, leur déception, leur frustration, tout ce qui pourra les aider à vivre avec ce temps qui parfois doit être difficile pour certains. Donc pour télécharger ces histoires, elles sont gratuites, plusieurs formats sont disponibles. Vous les retrouverez facilement sur internet en suivant la bannière Oscar et Zoé. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Après cette longue introduction sur la posture de l'enseignant et les stéréotypes et les paradoxes auxquels il peut être confronté, je vous propose dans les prochaines vidéos à venir de parler de l'école face à la crise et de voir comment nous pouvons penser la relation famille et école pour ne pas criser et comment, à l'aide de cette crise de ce confinement, nous pouvons créer une nouvelle collaboration entre enseignants et familles et donner cette légitimité aux enseignants de pouvoir travailler avec les familles. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que des suggestions sur le blog. Je vous répondrai avec plaisir. Je remercie Annick Chessel et Frédéric Lazorato pour leur contribution à cette vidéo. Je vous souhaite de continuer encore une fois à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.